L'invité de l'économie, notre toute première invitée de l'économie, c'est Madame Patricia Zundi Yao. Elle est directrice générale et fondatrice de Quick Cash. Alors Quick Cash, c'est une société de transfert rapide d'argent, surtout dans le monde rural. Madame Patricia Zundi Yao, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes très heureux de recevoir celle qui ose défier aujourd'hui sur notre continent les grandes multinationales de transfert rapide d'argent. Qu'est-ce que ça vous fait? En fait, ce que je veux dire, nous ne les défions pas pour les défier, mais ce défi, c'est parce qu'elles s'intéressent à juste une partie de la population. Elles ont un côté holistique. Donc, elles s'intéressent à des populations qui vivent en milieu rural, des populations qui ont des revenus assez importants, alors que nous, on se dit qu'il y a quand même une grande frange de la population qui est en marge de leur service. Donc, un défi, mais qui rend service. Donc, voilà. Donc vous ne les défiez pas en fait. On ne les défie pas parce qu'on veut les défier, mais c'est parce qu'il y a Un manque à combler. à combler. Très bien. Alors parlez-nous maintenant de Quick Cash. C'est quoi Quick Cash? Quick Cash est une société de transfert d'argent. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, on pourrait se poser la question de savoir pourquoi une PME comme Quick Cash cherche à s'installer dans un domaine où les multinationales ont déjà pris des marques. Et le constat, c'est parti d'un constat. Le constat, c'est que ces plateformes de transfert d'argent ne proposent que des solutions qui ne peuvent fonctionner que dans les villes, où vous avez une connexion Internet, lorsque vous avez de l'électricité. Alors qu'en Afrique, nous savons que c'est un luxe d'avoir tout cela. Donc on s'est dit, mais il faut bien faire quelque chose. Il faut bien proposer des solutions qui tiennent compte de nos réalités et vraiment à des coûts très avantageux qui permettraient à certaines populations qui sont laissées pour compte de pouvoir avoir accès à ces services. Donc voilà comment est parti Quick Cash. Quick Cash. Alors dans quelles conditions cette idée vous êtes arrivée? Il faut dire que nous avons capitalisé des expériences pour avoir exploité des produits en sous-franchise de ce transfert d'argent. Et le constat qu'on a fait, c'est que je voyais des clients qui devaient quitter des villages le matin, peut-être quand on connaît la rareté des moyens de transport, à 5 h du matin, arriver en ville à midi, retourner vers 16 h pour entrer au village à 1 h du matin, Avec de l'argent. oui, ne serait-ce que pour pouvoir venir expédier 50 000, 10 000. Donc, quand vous calculez, ces personnes peuvent déposer 10 000 francs pour venir retirer peut-être 20 000 francs. En plus, il y a également l'insécurité sur les routes. Surtout sur les pistes. Oui, dans le monde rural, avec ce qu'on appelle, nous, les coupeurs de route. Et puis, vous avez également toute cette journée qui est gâchée pour un planteur. Parce que perdre toute une journée de travail, pour lui, c'est quelque chose qu'on ne peut pas estimer. C'est énorme. Donc, voilà un peu les raisons qui nous ont amenés à proposer des solutions pour ces personnes. Alors racontez-nous vos débuts. J'imagine que ça n'a pas été très rose dès le départ. Effectivement, quand on a décidé de mettre une plateforme de ce genre en place, il y avait un problème de moyens financiers qui s'était posé à nous. Au départ, on avait voulu acheter une plateforme, mais les plus bas prix qu'on trouvait, c'était 100 millions de francs CFA pour des personnes qui n'avaient rien. Et quand je dis rien, c'est vraiment rien. Et donc, on s'est mis à réfléchir, mais est-ce qu'il n'est pas possible, nous, avec de zéro franc, de concevoir une solution qui allait vraiment répondre aux besoins de ces publics. Et donc, bon, ça a mis le temps que ça a mis, mais il y a eu 3 personnes qui sont portées volontaires, partager ce rêve, accepter de travailler sans salaire, quelquefois 50 000 francs par mois, qui venaient quelquefois pas, mais qui ont accepté de venir. Mais ce qui était important de souligner, c'est que ces personnes-là travaillaient, même quand elles n'avaient pas reçu quelque chose pour le transport. Et c'était volontaire. On n'avait pas de bureau. On a commencé à travailler sous un apatam, dans une maison pratiquement inachevée. On n'avait qu'un ordinateur, 3e ou 4e main, qu'on avait acheté à 60 000 francs, plus un portable à 10 000. Et on avait une table Malaga, on était 4 sur un seul ordinateur. Donc, il fallait attendre que l'autre finisse avant de pouvoir le faire. Donc, ça n'a pas été facile, mais bon, comme j'ai dit, nous on aime les défis. Et donc on s'est dit, le manque de moyens ne doit pas être pour nous un frein pour pouvoir mettre en place ce que nous voulons. Est-ce que quelque part, vous n'êtes pas naturellement vous-même quelqu'un de très passionné? Oui, passionné surtout du monde rural. Passionné de ces populations, je veux dire, qui travaillent durement et qui pensent qu'elles sont oubliées. Je peux même dire qu'on les a oubliées. Parce qu'on conçoit souvent des solutions, comme vous pouvez même les banques,
ils n'ont pas accès à ces services-là. Donc, je suis déjà une passionnée de l'agriculture, du monde rural, et par tout ce qui est pour moi développement social. Donc, c'est tout à fait naturellement que vous avez pensé penser à eux. Parce que si on n'aime pas ces populations, ce sera difficile. Parce qu'il faut aller souvent dans les villages, il faut emprunter des motos. Quelquefois, vous prenez des véhicules, il n'y a plus de moyen de continuer par la route. Il faut continuer à moto, les taxis motos. Donc, si vous n'aimez pas, vous n'avez pas une passion, ce sera difficile. Alors, je prends un village de l'intérieur de la Côte d'Ivoire, par exemple. Comment concrètement ça s'organise? Nous avons une démarche citoyenne. Donc, quand nous allons dans un village, nous cherchons à identifier un distributeur dans le village. Donc, ça nous permet d'abord de créer un emploi et une micro-entreprise dans le village. Très bien. Nous ne prenons pas quelqu'un en ville pour venir s'installer dans le village. Donc, déjà, c'est quelqu'un du village. Donc, déjà, vous avez au moins 2 emplois qui sont créés et une micro-entreprise. Et donc, on donne une formation à ce distributeur puisque la plateforme est vraiment simple d'utilisation. Et c'est maintenant vers cette personne que les planteurs, les gens vivant dans le village vont aller pour envoyer ou pour recevoir. Et cette personne est rémunérée. Donc, il y a encore une commission qui est reversée à ce distributeur. Donc, voilà un peu comment ça fonctionne. Pourquoi aujourd'hui devrais-je opter pour Quick Cash plutôt que pour Western Union, par exemple, si jamais je devrais envoyer de l'argent de Daloa à Abidjan? Il y a plusieurs raisons, mais je vais peut-être me limiter à 3. La première raison, c'est qu'on a des prix très compétitifs. Très compétitifs. Et on a un service après, on a une qualité de service. Le service après, on prend en charge le client. C'est-à-dire que quand il a un souci, nous le suivons jusqu'au paiement effectif de sa transaction. Et dès que la transaction est payée, il y a une accusé de réception sur son portable qui l'informe que les fonds sont bien arrivés entre les mains de son bénéficiaire. L'autre raison, c'est qu'à QuickCash, chaque fois que vous utilisez le réseau QuickCash pour pouvoir transférer de l'argent, en même temps, vous aidez les populations du monde à aller de l'avant. C'est-à-dire il y a un volet social sans vous en rendre compte. Vous développez une entreprise qui, elle aussi, je veux dire, rend service à d'autres personnes par derrière, non seulement par la création d'emplois locaux, mais ensuite, vous avez une plateforme qui est très facile d'utilisation et sécurisée. En réalité, Quick Cash fonctionne à partir du téléphone portable. C'est ça en fait. Et c'est quelque part aussi l'originalité de votre projet. En fait, oui, le téléphone portable, mais on a 3 canaux. C'est-à-dire c'est vraiment une plateforme qui est accessible via 3 canaux. Mais c'est le téléphone portable qu'on utilise beaucoup. On a une application SMS qu'on utilise beaucoup dans les villages parce que là-bas, il n'y a pas de connexion Internet. Et donc, on a besoin juste de capter le signal d'un opérateur mobile et c'est bon. Sinon, ceux qui sont en ville, ils pourraient utiliser l'ordinateur et on a également les terminaux de paiement électronique, les TPE. Mais le mobile, je veux dire que c'est très facile d'installer un distributeur parce que le coût d'installation revient, le mobile avec 25 000 francs, c'est plus facile. Très bien. Alors, et comment se porte aujourd'hui le produit? J'imagine qu'il se porte quand même très bien. Combien de transactions faites-vous régulièrement maintenant, chaque année? Parlez-nous maintenant de comment ça se porte vraiment. Et puis, dans quelle région êtes-vous? Vous êtes en Côte d'Ivoire, mais je sais aussi que vous êtes un peu dans la sous-région. Oui, de la sous-région. Alors Le produit se porte bien en 2011. Nous avons démarré avec 20 000 transactions. Et donc, l'année qui a suivi, on était à 98 000 transactions. Et 2012, 98 000 transactions. 2013, 175 000 transactions. Et 2014, je pense qu'on est parti pour passer la barre de 350 000 transactions. Donc, on a un taux de croissance qui est plus de 60%. Et donc, je peux dire que le produit se porte bien parce que les planteurs, les villageois l'ont adopté. Et vous avez remarqué certainement, on ne fait pas beaucoup de publicité. C'est eux-mêmes qui font la publicité de QuickCash. Ils essaient, c'est bon, ils recommandent à leur ami. Et c'est plus efficace comme ça. C'est plus efficace. C'est plus efficace. C'est vraiment le meilleur moyen de pouvoir faire du business en milieu rural. Vous faites un service, quelqu'un a aimé, il recommande. Il n'aime pas le bruit. Vous avec, je sais pas moi, avec les voitures qu'on fait à la pub là. Quand vous faites le bruit, ils ne s'approchent même pas. C'est des personnes qui sont très discrètes. Et il faut pouvoir aussi étudier la psychologie de ces personnes. Pouvoir les respecter dans ce qu'elles sont. Parce que quelquefois, on les regarde, on regarde les accoutrements, on regarde comment il est habillé. C'est ça, c'est des personnes qui sont très simples. Il faut pouvoir aller avec elles avec une certaine humilité. Et elles nous apprennent beaucoup, franchement.
Et vous êtes dans combien de... Je sais que vous êtes en Côte d'Ivoire. Nous sommes en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina et au Niger. Et donc, bientôt sur le Sénégal. Et je pense qu'avant la fin de l'année, on pourra être au Bénin et au Togo. Alors, on peut se dire que vous avez connu des débuts très difficiles. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Est-ce que vous êtes appuyé par des banques ivoiriennes, par exemple? Non, malheureusement, dans ce produit, on a eu l'appui d'aucune banque, que ce soit une banque ivoirienne ou pas, aucune banque. Nous sommes allés, je dirais, passer au fond propre des zéros et nous continuons à travailler sans l'appui des banques. C'est vous-même qui l'avez décidé ou bien ce sont les banques qui ne veulent pas de vous? Je peux dire que par expérience, ce que je sais des banques, je ne me fatigue pas pour aller vers les banques. Et elles ne viennent pas non plus vers vous? Bon, elles viennent vers nous pour qu'on vienne déposer assez de ressources dans leur compte. Pas pour vous mais aider. pas pour nous proposer de nous accompagner en finançant nos activités. Nous avons le soutien d'aucune banque depuis le démarrage jusqu'à l'instant. Et nous avons même approché certaines banques, ne serait-ce que pour distribuer nos produits, même pas pour nous donner de l'argent, ne serait-ce que pour permettre que lorsque l'argent vient d'un village comme Konédougou, il puisse être payé sur une banque. Sur une banque. On a eu 2 banques qui ont accepté de nous accompagner, enfin qui ont accepté de distribuer le produit, mais en dehors de ça, les autres banques, non. Donc, je vais dire, en termes d'accompagnement, on n'a pas de soutien. Les banques, d'abord, quand vous allez, les produits que vont vous proposer ne pourront pas résoudre vos problèmes. Donc, vous allez vous créer des problèmes. Donc, si on vous donne un prêt à rembourser sur 18 mois, sur 12 mois, et que vous êtes en mesure de ne pas pouvoir le faire, je pense que c'est une manière de vous dire non. Mais on vous donne un crédit sur 6 mois. C'est-à-dire, à peine vous avez commencé, que vous devez déjà commencer à rembourser avec des taux d'intérêt qui sont parfois très élevés. Et le débat, c'est que je connais un peu les mentalités de banques. J'espère qu'elles vont changer. On le souhaite en tout cas. Enfin, j'espère qu'elles vont changer, mais quand vous demandez un prêt de 10 millions, vous demandez de poser une garantie de 10 millions. Si j'ai les 10 millions, je préfère les utiliser et puis travailler. Et je pense qu'il n'y a pas une volonté même d'accompagner les PME. C'est vrai qu'on a eu des débats. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été reprochées aux PME. C'est vrai, on ne peut pas dire que c'est faux sur toute la ligne. Nous avons pris conscience, nous avons travaillé dessus. Mais je pense que du côté des banques, ça n'a vraiment pas bougé. Elles sont toujours orientées vers les grandes entreprises. Alors que si on veut vraiment développer le tissu économique, il faut forcément accompagner ces PME. Y a-t-il encore de la place pour d'autres initiatives comme la vôtre dans ce domaine-là qui est tant convoité? Oui, je pense qu'il y a la place. Je pense qu'il y a énormément de place. Seulement, ce qu'il faut faire, il ne faut pas copier. Parce que lorsque vous copiez, que vous n'apportez rien de nouveau, ce serait difficile. Je pense qu'il faut peut-être regarder, scruter, et puis voir s'il y a encore quelques services ou bien il y a quelque chose qui n'est pas exploité. Sinon, il y a de la place. Il y a suffisamment de place. Bon, je parle des villages. Je ne sais pas combien de villages en Côte d'Ivoire, mais nous, pour l'instant, on est à 300 villages couverts. La Côte d'Ivoire est grande. Donc, je pense qu'il y a des milliers de villages. Et nous, on veut même que tous les campements même puissent être à mesure de pouvoir s'offrir ce service. Donc, la place, il y en a. Il y en a, c'est de s'armer de courage, de ne pas copier pour copier, mais chercher à regarder qu'est-ce que je peux faire d'innovant dans ce domaine. Et bon, sinon la place, je pense qu'il y en a. Alors, ce que j'aimerais aussi savoir, c'est vrai que vous encouragez, vous sécurisez les envois et puis les réceptions d'argent de vos usagers qui sont dans les villages, mais quelque part aussi, il faut leur apprendre à épargner. Est-ce que votre projet intègre ce volet épargne de l'argent, puisque vous avez parlé de sécurisation de ces fonds-là? En fait, les besoins de ces populations sont énormes. Nous, dans un premier temps, on a essayé de proposer une solution qui est ce qu'on appelle le cash à compte. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans un village, qui a déjà un compte dans une banque, il peut transférer directement de l'argent sur son compte. Mais nous voulons aller à quelque chose de beaucoup plus bien que cela. Mais on a quelques contraintes réglementaires qu'on est en train de chercher à régler. C'est-à-dire se mettre en règle, avoir les arguments nécessaires pour pouvoir leur proposer mieux et plus. Donc pour l'instant, ce que nous pouvons faire, c'est qu'ils puissent transférer. Et nous avons même initié des campagnes dans ces villages, à nos frais. Nous partons chercher des
partenaires banquiers, notamment dans la sous-région, venir dans les villages, ouvrir des comptes sur place pour les villageois. Et donc ça, c'est quelque chose qu'ils apprécient. Ouais. Et donc on a senti qu'il y avait un besoin. Alors comment voyez-vous Quick Cash dans 5-10 ans et quels seront les nouveaux produits que vous pourriez développer? On parlait tout à l'heure de l'épargne et à part l'épargne, comment déjà voyez-vous Quick Cash dans 5-10 ans? Dans 5 ans, je vois Quick Cash dans pratiquement tous les pays de la CEDEAO. Parce que comme j'ai dit, l'ambition, c'est une ambition vraiment sous-régionale. Dans tous les pays de la CEDEAO, je vois Quick Cash dans pratiquement tous les villages. Je vois chaque campement pouvoir être, je veux dire, avoir un distributeur en son sein. Je vois chaque campement pouvoir recevoir de l'Europe aussi, parce qu'il y a certains collègues par an en Europe. On le fait actuellement avec certaines structures, avec qui on est décollé en plateforme. Mais je vois que Cash rayonner, franchement, sur l'Afrique de l'Ouest. Et en termes de nouveaux produits, d'ici 5-10 ans? Oui, de nouveaux produits, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Parce que, comme je dis, les besoins sont nombreux. Ouais. Il n'y a pas seulement que la finance. On va les aider à trouver des solutions pour l'écoulement de leurs produits. Parce que ça aussi, c'est ça. Ils produisent. Quelquefois, ça pourrit sur place. Il n'y a pas d'information. Quelqu'un a de la banane, personne ne sait qu'il y a la banane, quelqu'un cherche. Donc, il y a pas mal de choses qu'on est en train de faire. Donc, ce sera vraiment une plateforme où il y a plus de services qui seront intégrés là-dessus, où véritablement nos populations pourront être diversifiées et satisfaites. Et avoir accès à ce service, ne rien envier à ceux qui sont oui. Très bien. Quel souvenir gardez-vous maintenant du prix que vous avez reçu, du meilleur prix innovant que vous avez reçu? C'était, on appelle ça la CGCI Academy. Alors, quel souvenir vous en gardez? C'était le couronnement de votre ténacité. C'était quel souvenir vous en gardez? Je pense que ce prix-là est vraiment l'un des meilleurs. Parce que d'abord, c'est un prix qui nous est aidé par le patronat. Donc, recevoir un prix des patrons, ça veut dire que... Vous-même, vous êtes une patronne. En devenir. En devenir. En devenir. Et ensuite, cela veut dire que ce que vous faites intéresse les gens. Ouais. Parce que quelquefois, quand vous travaillez dans le monde où il y a pour ces populations, vous pensez que vous êtes oublié. Donc, c'est que pour nous, je veux dire, une reconnaissance de tous ces efforts que j'ai fournis pendant 3 ans. Ouais. Surtout pour mes collaborateurs. Ces personnes que j'ai entraînées dans cette aventure, quelquefois, peut-être qu'ils ne voyaient même pas le bout du tunnel. Bien sûr, ouais. Mais ils s'y sont mis. Donc, c'était pour moi une manière de leur dire, c'est possible, merci, c'est possible. Maintenant, allons de l'avant. Ce prix nous a ouvert des portes. Franchement, des portes. D'accord, des portes. Ce prix nous a permis de remporter d'autres prix. Et je pense que je dis merci à la SOGECI pour vraiment avoir cette initiative-là. Donc, d'autres prix sont venus. On a eu le prix national d'excellence. On a eu le prix du CIMA pour la création de l'emploi. Et ils nous ont vraiment mis en contact avec des structures. On a passé un test pour un programme, lequel on a été admis, un programme de l'université de Stanford. Donc je pense que ce prix a été vraiment un prix porte-bonheur. Ça nous a ouvert beaucoup de portes. Et même des banques avec qui... c'était difficile avant. Maintenant, bon, elles ont commencé à nous regarder avec un peu plus de sérieux. Alors donc ça veut dire que quelque part, le patronat ivoirien continue de vous appuyer, continue de vous conseiller. Oui, il nous appuie. Il nous appuie, m'a permis de mettre en un centre d'appel. En plus de cela, il y a un renforcement des capacités de nos collaborateurs sur 2 ans. Et franchement, il n'y a pas de mots pour dire ceci. J'avais oublié de vous demander, vous avez créé combien d'emplois depuis 2011? 50 emplois directs, 200 emplois indirects et 200 micro-entreprises dans les villages. On devrait vous décorer. En tout cas, merci Patricia Yao d'être venue jusqu'à nous. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Voilà.